Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un petit Lenormand et pas n'importe lequel, le tout dernier de Stéphanie Gras, le petit Lenormand enchanté que j'ai reçu des éditions Arcana Sacra pour pouvoir le partager avec vous et autant vous dire que celui-là je l'attendais avec impatience parce que j'aime beaucoup l'univers et les illustrations de Stéphanie Gras. D'ailleurs, j'ai tous ses jeux et j'ai vu quelques illustrations ici passer et il est magnifique. Voilà, donc il arrive dans une petite boîte. Voilà, toute belle hein, avec l'illustration ici. Elle est trop jolie. Voilà, je vous montre un petit peu. Une boîte cloche hein, du coup et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Plongez dans l'univers enchanté et coloré de Stéphanie Gras qui vous offre ici son interprétation de l'oracle du petit Lenormand. Elle a su insuffler poésie et modernité à ce grand classique de la cartomancie tout en conservant sa puissance divinatoire et symbolique. Accessible à tous, cet oracle saura répondre à vos questions, tant sentimentales que professionnelles. Véritable outil de développement personnel, il vous mènera à la confiance et à l'harmonie. Donc, il y a 36 cartes et un livret en couleur de 112 pages. Et autant vous dire que j'ai aperçu le livret et il a l'air merveilleux. Donc, il est au prix de 22 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon dans la barre de description si vous avez envie de passer par là pour me donner un petit coup de main. Et sinon, il est disponible partout. Voilà. On l'ouvre et regardez-moi ça. Ils ont fait fort quand même. Hein. L'illustre même sur les bords de la boîte. Regardez, tout est illustré avec cette magnifique clé. Oh, il est trop... Et le fond de la boîte est magnifique aussi. J'ai déjà vu, aperçu. Regardez-moi ça. Oh, qu'est-ce que ce renard avec cette poule. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. J'adore. Coup de cœur pour la boîte. Et du coup, on a un ruban ici pour sortir les cartes. Bon, comme vous voyez, j'ai pas encore enlevé le truc. Ça se dit ça, le truc. Le morceau de papier, c'est pas ce que je préfère. Enfin, c'est déjà mieux que le plastique, mais parfois, ça sert tellement que ça abîme les cartes. On a le livret. Alors lui, regardez-moi ça, tout en couleur, sur du papier. C'est ça que j'ai vu, qu'il y avait des illustrations. J'ai vu un petit chien passer aussi. Magnifique, tout en couleur sur papier glacé. C'est magnifique, vraiment. Il est trop beau. Bah, on va regarder ça ensemble du coup. Voilà. Alors, on a le sommaire et je trouve qu'il est très riche, moi, le livret. Un avant-propos, le principe du petit Lenormand, méthode de lecture, tirage à 3 cartes en croix, tirage des 4 domaines de vie, de la roue astrologique et du grand tableau. Et ensuite, on passe aux significations des cartes et à chaque fois, il est noté le numéro de la carte et la signification, enfin la correspondance plutôt en cartomancie. On a des remerciements et les sources, voilà. Alors, on a un avant-propos. Ça, c'est un petit mot de Stéphanie Gras, du coup. Voilà. Alors, le principe du petit Lenormand enchanté. Elle vous explique comment elle l'a conçu. Méthode de lecture, méthode narrative, c'est-à-dire les cartes se déchiffrent comme les pages d'un livre, de gauche à droite. La première carte en guise de préambule évoque le sujet, tandis que les cartes suivantes le détaillent progressivement. On a la méthode de la carte focus, commence par la carte centrale, qui représente le sujet en question et les cartes à sa gauche et à sa droite détaillent la situation de manière non exhaustive. Voilà. Donc elle dit, hein, dans l'univers du petit Lenormand, chaque carte et sa disposition revêtent une signification. Ouais. Alors, tirage à 3 cartes, ben ça c'est incarnant 1 la force qui s'exerce dans le présent immédiat. En 2, offre un aperçu des possibilités de développement à venir. Et en 3, l'issue envisageable en réponse à la question que vous avez formulée. Pour aller plus loin, un exemple. Donc ça, je vous ai déjà dit, j'adore moi quand il y a des exemples illustrés, j'aime bien. Le tirage en croix, bon ça c'est assez classique. Hein, et le tirage des 4 domaines de vie. Voilà, non. Là, j'ai passé une soirée bien, j'allais dire. Et le tirage de la roue astrologique. Un grand tableau. Et ensuite, on passe aux cartes. Donc, pour chaque carte, on va avoir son numéro, son nom, la référence, correspondance en cartomancie classique, des mots-clés ici. Est-ce qu'on les retrouve sur les cartes? Non, on ne les retrouve pas sur les cartes, du coup, celle-là. Et du coup, après l'interprétation générale, le temps et l'interprétation spirituelle. Voilà. Et on a ça pour toutes les cartes.
Alors, à la fin, on a des remerciements, les sources et les autres ouvrages de Stéphanie. Et je crois qu'il y avait des petites pages de notes avant. Voilà donc pour ce magnifique petit Lenormand. Ah, j'ai eu peur, j'allais dire ça y est, il me manque une carte, mais non, on était à la fin. Heureusement, j'ai vraiment eu un coup de peur là. Le dos est comme ceci, magnifique. Il est beau. Les tranches sont neutres. Cartes d'excellente qualité. Elles ne sont pas de petite taille. Hein. Elles ne sont pas taille tarot, mais elles ne sont pas taille carte à jouer non plus. Elles sont entre les deux. Elles ont un fini glossy et l'épaisseur, bah, c'est du Arcana Sacra. Donc, on a une petite bordure blanche ici avec le titre et le numéro. On ne retrouve pas... Ah, si, il est marqué ici, la correspondance en cartomancie. Donc, on a ici le cavalier et on retrouve toute la douceur de Stéphanie Gras dans ses illustrations. Le trèfle, le vaisseau. Et je suis trop contente parce que de ces temps-ci, j'ai une boulimie de petit Lenormand. Je m'en suis procuré plein, que je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Et j'ai vraiment envie d'approfondir. Donc, je suis trop contente. La maison, l'arbre, les nuages, le serpent, le cercueil, oh, le bouquet avec un coquelicot. Qu'est-ce qu'il est beau. La faux, la verge et le fouet. Oh, les oiseaux avec les mésanges. Qu'est-ce qu'elle est jolie, celle-ci. Petit clin d'œil à Sylvie Marie pour les mésanges. L'enfant est trop joli. Oh, ça me fait penser à un dessin animé. Je sais plus comment ça s'appelle, avec ce petit mouton qui prend vie. Les jouets qui prennent vie. Mon fils regardait ça il n'y a pas longtemps. Ah ben voilà, le renard de la boîte. C'est très comique avec la poule qui dort à côté du renard. À savoir que le renard est un grand prédateur de poules. Hein. L'ours. L'étoile. La cigogne. Le chien. La tour, ça fait très conte de fées, ça, avec le livre d'histoire, là, le livre de conte de fées, le jardin, le mont, il est plein de douceur, en fait. Un peu conte de fées, enchanté, le chemin, la souris, le cœur, l'anneau. Le livre, on dirait que c'était celui qui était à la tour, avec le cadenas. La lettre, avec le rayon ici. Le poussière de fée, ce que vous voulez. Le monsieur et la madame qui peuvent se faire face ou se faire dos, pour ceux qui aiment bien. Il n'y a qu'un homme et une femme. Du coup, le lys. Le soleil flamboyant. La lune. La clé qui est sublime. Les poissons. L'encre et la croix. Oh, c'est joli ça, la croix qui est formée avec l'ombre d'un monsieur. Oh, il est vraiment beau. Hein. On va mélanger. Bon, il se mélange très bien. Ce sont des jeux en général chez Arcana Sacra qui glissent très bien. On va en tirer une et je vous lirai ce qui est écrit dans le guidebook. Oula. Bon, il s'étale, c'est ce que je disais, hein, super bien. On va tirer celle-ci. Le lys, correspondance avec le roi de pique. On va aller lire du coup ce qui est écrit dans le livret. Alors, bah, c'est une des dernières du coup. Voilà, donc mots-clés, droiture, paix et pureté. Interprétation générale, la carte du lys est une fleur printanière évoquant cette vie éternelle, pure et innocente. Elle rappelle que les actes sont importants et qu'ils doivent faire honneur aux paroles données. Cette carte souligne le fait que l'on peut compter sur quelqu'un de sérieux et de dévoué, apportant soutien et protection, grâce à ses bons conseils. Le sens de la justice colore cette carte. Veillez à vos intérêts avec honnêteté, telle est sa devise. Cette carte apporte la lumière dans votre quotidien. Le temps, c'est l'hiver, et l'interprétation spirituelle, la méditation et les prières sont des ressources précieuses quand une période difficile s'invite.
Cela permet de réveiller votre foi, illuminant ainsi votre âme. Et si l'équilibre devenait votre préoccupation principale, épanouissez-vous dans les démarches qui favorisent votre paix intérieure et qui cultivent votre harmonie. Voilà, et c'est tellement beau. Regardez ici ce papillon. Oh, franchement, il est magnifique. Bon, je crois qu'on est beaucoup à avoir craqué. Hein. Vous me direz dans les commentaires si vous avez craqué, si vous le trouvez magnifique, s'il est sur votre wishlist. Si du coup le message vous a parlé, si vous aussi vous trouvez ce coffret magnifique. Moi, j'adore l'intérieur et le couvercle de la boîte. Je trouve ça trop, trop beau. Voilà. Du coup, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.